Et ouais, déjà ça fait 5 ans que je suis dans la crypto, et avant de regarder justement le graphique de lorsque j'ai commencé à investir dans la crypto, qui est juste un petit peu flippant, et on verra les 3 scénarios et de la grosse décision que cela a engendré. Et si tout ce qui est finance, investissement en crypto vous intéresse, et ben n'hésitez pas à lâcher un like et surtout à vous abonner, déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Mais oui, ça fait 5 ans que j'ai investi dans la crypto et j'ai appris la connaissance de cette technologie, de la technologie blockchain, le 31 décembre 2019 à l'occasion du nouvel an. Et c'est souvent là où en fait on parle de ses réussites, de ses échecs, et là toute cette soirée là était quasiment dédiée que à la crypto. Je me souvenais encore, on faisait le 31 décembre chez moi à la maison avec des potes et des amis, et à un moment je sais pas pourquoi le sujet est venu comme ça sur la table et les gens ils m'ont dit tiens, j'ai investi dans la crypto, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que toi Julien t'as investi dedans, sachant que t'as un esprit d'entrepreneur, d'investisseur. Je leur ai dit non, j'avais vaguement entendu parler de la crypto mais j'avais jamais eu l'occasion d'en discuter aussi profondément. Mais finalement avec le recul et en regardant un petit peu les charts, et ben on se rend compte que forcément, vu que les cours avaient complètement explosé, on était passé de janvier 2017 à un bitcoin à 1000 $ jusqu'à près de 20 000 $ à la fin de l'année en l'espace de 12 mois, et ben c'était complètement naturel que souvent quand il y a des grosses réussites, surtout des x10 comme cela, et ben tout le monde en parle. Et à ce moment-là où j'ai connu la crypto, c'était quasiment à la fin du bull run, mais c'est seulement par la suite et après avoir appris, après avoir fait des recherches sur comment fonctionnait la crypto, les cycles des 4 ans qui étaient liés au halving, que je me suis rendu compte que j'avais investi au pire des moments. J'ai commencé à investir le 2 janvier 2018 alors qu'on était quasiment au pic, et pendant 2 ans, même 3 ans, et ben j'ai pas arrêté d'investir en DCA, et c'était une période qui était difficile. Et mon premier investissement finalement c'était pas le meilleur, c'était le XRP. Je sais pas si tu étais là au cycle de 2017-2018, mais c'était un petit peu la crypto qui était en vogue, tout le monde en parlait, elle faisait des fois je sais pas combien de façon astronomique, et j'ai investi des centaines de dollars dessus, c'était même monté à 3,50 avant de complètement se péter la gueule. Mais le XRP, je t'en ai parlé, je t'ai raconté cette histoire là dans cette vidéo là qui te parlait un petit peu pourquoi j'ai arrêté d'investir dans cette crypto là. Et finalement, et on peut souvent me le reprocher des fois que je fais des erreurs d'investissement, mais ça c'est le propre d'un entrepreneur, d'un investisseur. Mais le XRP finalement, j'avais une bonne vision des choses par rapport à leur dernier procès qui a duré près de 2 ou 3 ans. C'est encore en cours là actuellement, on ne sait pas encore l'issue, mais finalement c'était une sage décision de se retirer de cette crypto là. Il y en a qui sont amoureux de cette crypto, et finalement je pense que c'est la pire des choses d'être amoureux d'une crypto, parce que souvent c'est là où on va faire un petit peu all-in et où on va faire des investissements qui sont pas forcément équilibrés, judicieux, et on va perdre le sens de la diversification. Mais bref, je te racontais que le 2 janvier 2018, c'est là où j'ai investi mes premières cryptos. Et à l'époque, pour te raconter un petit peu l'histoire, comment ça se passait, il y a 5 ans, et ben il fallait passer par différentes plateformes pour acheter des altcoins, tu sais, les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Et je me rappelle encore que j'avais commencé à investir à partir de Coinbase, qui est une plateforme américaine ici qui est ultra connue, avec beaucoup de légitimité, beaucoup d'expérience, et on était obligé, enfin à l'époque, d'échanger mes euros en bitcoin et ensuite envoyer ces bitcoins sur Binance pour ensuite acheter des altcoins, donc d'autres cryptos en dehors du bitcoin. Il n'y avait pas d'autres moyens, on pouvait pas à l'époque envoyer de l'argent directement sur Binance, il n'y avait pas 36 plateformes comme il y a actuellement. Bref, c'était la galère. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de plateformes, on a plus de choix qui acceptent les euros, le dollar, les CEPA. Mais je te disais justement, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, le fait que j'avais investi il y a 5 ans, donc c'était un peu l'anniversaire de la crypto. À ce moment-là, on se demande est-ce que c'est un regret, est-ce que c'est une opportunité que j'ai saisie, est-ce que je suis toujours bullish sur la crypto, parce que ces derniers temps je parle un petit peu plus de mindset, je parle un petit peu investissement, l'esprit d'entreprendre, je pense qu'il est ultra important en dehors de l'aspect pécunier pur. Mais oui, je suis carrément bullish sur la crypto, encore plus en ce moment, et on va voir ça d'ailleurs dans la stratégie que j'ai mis en place dernièrement. Et donc là j'ai ressorti la charte du 31 décembre 2017 qui est juste là. Donc j'ai appris la connaissance des cryptos le 31 décembre 2017 et j'ai investi le 2 janvier 2018, et à l'époque eh ben on voit le bitcoin était à 14 150 $. Au jour de cette vidéo on est à peu près aux 16 500 $, donc finalement pas de grand changement. Le XRP était à 2,30 $, l'Ethereum 756 $, et là il y a des
fait des cryptos dans le top 10 qui te disent strictement rien. Bitcoin Cash, bon Cardano c'est encore là, Litecoin c'est encore là, mais je crois que c'est vers la 25e position. IOTA, NEM, Dash, Stellar, Monero, EOS, la plupart, enfin à peu près 50%, ont disparu du top 10 ou ont disparu quasiment tout court. On en entend quasiment plus parler. Ça a été remplacé par d'autres projets, peut-être plus scalables, peut-être plus innovants, peut-être moins chers en termes de frais. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi des différents cycles. Il faut regarder les différentes charts et des cryptos disparaissent. Mais là, ce qu'on retient, c'est que Bitcoin et Ethereum sont toujours là. Alors actuellement, ils sont premier et deuxième, mais à l'époque, ils étaient séparés par le XRP. Et là, en regardant cette charte-là, avec le recul, tu peux avoir trois types de scénarios ou de réactions. Et ben, tu peux te dire, par exemple, tiens, bah finalement, ça n'a pas trop changé. Le Bitcoin, la valeur du Bitcoin n'a pas trop changé. L'Ethereum, on est à 756, donc c'est moins cher, donc un petit peu moins de valeur qu'aujourd'hui. Et plein de cryptos complètement disparus. Mais finalement, en regardant un petit peu la chart, beaucoup vont se dire, bah, le Bitcoin, en fait, il n'a pas bougé en 5 ans. Donc ça, je pense que ça serait la première réaction si on regardait les deux chiffres. Les chiffres d'aujourd'hui et les chiffres de 2017. Mais finalement, c'est complètement faux. Parce que depuis, tu le sais, il y a eu de l'adoption, il y a eu des institutions qui ont investi de plus en plus dans la crypto-monnaie, qui ont adopté la technologie. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont investi aussi dans la crypto. Ça a évolué dans tous les sens. Il y a eu d'autres technologies qui se sont rajoutées à l'aspect un petit peu pécunier, spéculatif. Et donc ça, c'est la deuxième réaction qu'on peut avoir. Mais ça, c'est en regardant entre les lignes avec l'expérience de ces 5 dernières années. Les 5 dernières années, je les ai vécues. J'ai vécu le bear market de 2018, 2019, 2020, le bull run de 2021 et la correction qu'on a connue en 2022, donc l'année dernière. J'ai connu maintenant un bull run bear market et avec l'expérience, j'arrive à lire entre les lignes. Donc je te disais, plus d'adoption, plus d'institutions, plus d'investisseurs, plus de connaissances. À l'époque, il y a 5 ans, quasiment personne connaissait la crypto, même au moment du bull qui avait duré pendant un seul mois. Là, le dernier bear market a duré à peu près 6 mois. Ça dépend si on prend la TH de mai ou la TH de novembre 2021. Mais surtout, là, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on n'est pas du tout dans le même type de cycle. Aujourd'hui, là, actuellement, en début 2023, on est toujours dans le bear market, on est quasiment au bottom. On ne sait pas encore si on l'a atteint, ça c'est sûr, mais une chose est sûre, c'est qu'on est quasiment au plus bas. Donc oui, la valorisation est quasiment la même, mais on peut pas du tout comparer les deux parce que 31 décembre 2017, on était au pic du bull run et là, le 31 décembre 2022 ou le début 2023, on est au bottom du dernier cycle. Et ce qui a provoqué ma troisième réaction, ici j'avais fait une vidéo sur le DCA en bear market, comment placer 7200 € sur l'espace de 2 ans. Et ben sa stratégie elle ne change pas, mais comme je t'ai dit dans la dernière vidéo pour cette année 2023, j'ai essayé de te partager de plus en plus mes investissements un petit peu au quotidien et un petit peu les coulisses de ce que je fais entre ce que je montre sur ma chaîne et ce que je fais moi personnellement. Il y a des petites différences parce qu'il y a des choses que je partage pas forcément, mais je me suis dit tiens 2023 ça va être l'année de la transparence où je vais tout partager, mes réussites, mes échecs, mes investissements. Et donc si on regarde un petit peu mes différents robots de DCA, donc là on est sur Bybit. Si t'as pas de compte sur Bybit, tu peux très bien en créer un, il y a des bonus en description, n'hésite pas à aller la voir. Mais là si on va sur mon robot de trading qui place, donc ici j'en ai 5. Sur ma vidéo du DCA Bear Market Challenge, il y a les 2 robots qui sont là, qui sont actifs depuis 34 jours. Donc tu vois, là on est dans le négatif. Ils ont pris à peu près 8-9% dans le rouge, mais ça c'est tout à fait normal parce qu'on est toujours dans le bear market. Donc moi je suis prêt à ce que ça descende pendant des semaines ou des mois. Et même je suis presque même content que ça descende pendant des semaines ou des mois parce que c'est des moments où il y a des opportunités d'acheter beaucoup plus bas. Donc limite plus ça descend, plus je suis content parce que je vais acheter plus bas parce que je suis persuadé, après ça reste mon avis ici, aucun conseiller en finance, tu fais ce que tu veux. Là je te partage mon investissement, sois responsable de tes investissements. Mais ici donc là je suis à peu près 8-9% sur un mois, sur une période d'à peu près un mois. C'est toujours actif. Et puis tu vois les cryptos sur lesquels j'investis tous les jours. Alors tu vois qu'après mon bear market challenge j'ai rajouté un robot un petit peu plus perso. Alors là ici on n'est pas sur le débat tiens t'as investi dans tel ou tel crypto, chacun est libre d'investir ce qu'il veut avec ses risques. Mais la semaine dernière j'ai rajouté 2 robots où j'investis de façon un petit peu plus violente, un petit peu plus performante ici. Et là je suis dans le positif, je suis à 12% et 5%. Et là on va dire peu importe, là je vise vraiment moyen voire long terme. C'est-à-dire que là ces robots là, tu vois là j'ai investi sur le CHZ, sur le sol. Alors le sol c'est très risqué hein, surtout en ce moment. Ça s'est pas mal pété la gueule. Il y a encore des personnes qui disent est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le sol. Voilà, là c'est un pari que je fais sur l'avenir. Il peut être gagnant, il peut être très bien perdant, mais je suis prêt à perdre cette somme là. Le sol peut complètement disparaître ici de la chart parce que là il y a beaucoup de personnes qui oublient cette blockchain parce qu'il y a beaucoup de
de bugs, mais peu importe. C'est un petit pari que je fais pour les prochaines années. Le sol, je sais qu'il était plus évoqué en fin de dernier bull run au tout début. Au début, pas grand monde en parlait. Et puis après, le sol a commencé à avoir le vent en poupe. Malheureusement lié à FTX. Donc c'est pour ça aussi que ça a pris cher ces derniers temps. Donc ça, c'est mon petit pari. Et le CHZ aussi, je me rappelle qu'au dernier bull run, il avait été multiplié par je sais pas quoi, moins 50 entre le bear market et le bull run. Après, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas comparer les deux périodes. Il faut savoir que le CHZ, c'est le Chiliz. Donc c'est un projet qui est maintenant là depuis quelques années. Donc là, il est dans une période un petit peu plus de maturité. On vient de quitter un petit peu la Coupe du Monde. Donc est-ce que la hype va un petit peu chuter? Donc ça, c'est mon robot un petit peu risqué, voire très risqué. Voilà. Et puis après, j'ai mis un autre robot où ici on a de l'algo, du bit, donc le token natif Bybit. Alors en général, je suis pas trop sur les tokens natifs, mais voilà, sachant que le bit a une faible valorisation, voilà, c'est un petit pari aussi que je fais. Le GLD, je sais qu'il y a une grosse communauté, même si je suis pas hyper fan de le GLD. Voilà. Après, j'ai investi aussi sur le NIR et aussi sur le Gala. Je vous en avais parlé. Je pense que la prochaine hype, ça aussi c'est un pari qui peut être gagnant comme perdant. La prochaine hype peut être par rapport au gaming. Donc là, j'ai investi sur le Gala. Il y a un token lié au gaming, mais ça aurait pu être le engine ou un autre projet. Mais bon, Gala, le gars de Gala, j'ai appris à le connaître à la dernière Binance Blockchain Week. Donc j'ai un petit peu plus étudié le projet. Donc c'est pour ça que j'ai investi particulièrement sur le Gala. Et voilà, je voulais te partager un petit peu ça. Les 5 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu le recul. Le fait qu'on n'est pas du tout dans le même cycle. Avec 50 différences, oui, les valorisations sont à peu près les mêmes. Mais d'un côté, on est sur un bear market et de l'autre côté, on est vraiment en haut du bull run. Donc faut pas regarder que les chiffres, faut regarder aussi entre les lignes. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, faut s'intéresser à la technologie, faut s'éduquer continuellement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lâché 2022-2023 sur la crypto, mais c'est peut-être la meilleure opportunité 2023. Et c'est pour ça que je voulais te partager en toute transparence, voilà, sans no financial advice, tu fais ce que tu veux, mais je voulais te partager un petit peu ma réaction par rapport à ces 5 ans-là. Et je me suis dit, tiens, ouais, le Bitcoin, il était à 14 000 $ au 31 décembre 2017, et on était au bull run, et maintenant il est à 16 000 $, alors qu'il avait un ATH à 69 000. C'est peut-être la meilleure période où il faut investir. Et donc, je continue à investir dans la crypto-monnaie. J'ai pas lâché et je continuerai à en parler sur ma chaîne. Si toutes ces vidéos un petit peu de transparence où je te parle un petit peu de mes investissements et je suis un petit peu plus ouvert que d'habitude te plaît, n'hésite pas surtout à lâcher un like, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je t'invite à aller voir cette vidéo justement qui te parle de cette stratégie DCA bear market que j'ai mis en place. C'est pas trop tard pour l'argent, justement, je t'en parle dans cette vidéo là. D'ici une prochaine vidéo, je te dis à bientôt. Allez, ciao.